commence le 22e chapitre du portail 1 de Nefesh HaChaim, et par cela on finira Be'erat Hashem aujourd'hui ou demain, Beneder, le portail 1. Donc le chapitre d'avant, le Rav a expliqué que les grands d'Israël, patriarches notamment, Noé, etc., connaissaient la Torah. Elle n'avait pas été donnée encore de façon officielle, c'était une technique de rapprochement d'Hachem. Umesheba Moshe ve'orida la'aretz, et dès qu'est venu Moshe, elle a descendu sur terre, donc la Torah, lo b'shamayim hi, elle n'est plus dans le ciel. Uleba litchakem adam hagadol shasagato meruba, pour pas que quelqu'un itchakem, soi-disant, devienne super intelligent, en disant qu'il est intelligent, quelqu'un de grand, qui a vraiment des compréhensions profondes, l'Omar et dira, Anocher roeh sod vetameh mitzvot. Moi je vois le secret et les raisons profondes des mitzvot, bekochot ve'olamot ha'elyonim, dans les forces et les mondes supérieurs, sharaou li les filles shoresh nishmati, qui sont adaptés à moi d'après la source de mon âme. O les mi vami, les filles shorsho, ou pour n'importe quelle personne, je vois d'après la racine de son âme, donc on parle de quelqu'un de très grand, qui voit la racine des âmes, qui connaît le sens les secrets de toutes les mitzvot, alors lui il voit, et il pourrait dire, lavo chas shalom, allez mitzvah, et c'est dit qu'il pourrait maintenant comme cela, transgresser certaines mitzvot, olitrot, shum prat mipirte ha'maaseh, ou de repousser un détail de tout, quel que soit comme détail, de tous les détails de l'action que Dieu nous ordonne. La sota bemigrat af diktuk echad midivre sofrim, de la faire avec un petit moins, d'accord, un peu enlever une partie de la mitzvah, même s'il s'agit d'un dikduk, d'une précision des sages d'Israël. Ou de changer son temps. Donc, que pas quelqu'un vienne et dise, moi je suis très haut et je vois maintenant, on peut changer la Torah. Donc, Dieu donne la Torah à Moshe, il descend sur terre et dès lors, c'est fini. On ne peut pas changer quoi que ce soit. C'est pour cela que la Torah s'est achevée par les mots Velo Kam Navi qui est Moshe. Ne s'est plus levé un prophète aussi grand que Moshe. Comme ils ont enseigné les sages d'Israël, elle est un mitzvot, voici les mitzvot, ils ont appris de ce mot-là, qu'un prophète n'a plus le droit d'innover quelque chose dès maintenant. C'est elle la mitzvot, voici les mitzvot, c'est ça, ni plus ni moins. Et comme la Torah a compté dessus en disant, et kol hadavar ashar nochim etzavé, l'autre sifala, l'autre igram memeno. Toutes les choses que je t'ai ordonnées, ni tu rajouteras dessus, ni tu enlèveras. Tu n'as pas le droit de rajouter une mitzvah. Ce que les sages d'Israël ont rajouté, mais c'est en tant que mitzvah des sages d'Israël. Mais pas en tant que mitzvah de la Torah. Si les sages d'Israël viennent et disent maintenant on a une mitzvah de la Torah en plus, c'est complètement interdit, ou en moins. Mais s'ils veulent maintenant ajouter des gdarim, des décrets, des barrières, ça va, mais on sait bien que c'est des barrières et pas plus. Chez Gam, de même c'est écrit, Ki yakum bekir becha navi, si se lève dans ton corps un prophète. C'est l'omar aussi, il faut les groa chashalom, qui voudra rajouter ou enlever chashalom. L'otishma elav, l'otishma divrei anavi yahu, tu ne pourras pas écouter les paroles de ce navi, de ce prophète. Vous aurez après l'Éternel votre Dieu. Donc il y a eu toutes sortes de gens, soi-disant prophètes, qui ont raconté que Dieu, vous étiez Dieu, ou Dieu leur a parlé, ils ont changé. On n'a pas le droit de les écouter, tous ces gens-là. On voit un Chizkiyahu Amelech qui était un très très grand roi, peut-être le plus grand roi d'Israël avec le roi David, le roi Shlomo, qui a vu que sortiraient de lui des enfants mauvais. Certainement sorti de lui Ménaché, qui était un roi extrêmement mauvais, qui fait beaucoup de mal au peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il ne s'est pas marié. Et son intention était le Shem Shamaim, de façon désintéressée.
pour le bien. Shaolar Bodreish Olam, pour ne pas amplifier le nombre de mécréants qu'il y a dans le monde. Im Kolze, néanmoins, Baalav Eshayahu est venu envers lui le prophète Isaïe Eshayahu, Bidvar Hashem, envoyé par la parole de Dieu. Va Marlo il va dire, qui metata, tu meurs, tu vas mourir. Velo tirye. C'est-à-dire que tu meurs ici, dans ce monde, velo tirye, et tu ne vivras pas le Olam Haba. Tu es condamné dans les deux mondes. Une chambre de la Sakabé Pervervia, parce que tu t'es pas occupé de faire des enfants. Première mitzvah ordonnée par la Torah, fructifiez-vous et multipliez-vous. Velo illo kol otsem tzidkotav hanoraim. Et tous les mérites énormes qu'il avait n'ont pas aidé à cela. Il a fait des choses énormes. C'était vraiment, à son époque, on a vérifié, depuis le nord du pays jusqu'au sud, tous les enfants de 3 ans connaissaient les lois de Touma Tahara. La Torah, c'était énorme. Et néanmoins, tout cela ne servait à rien parce qu'il n'a pas mis d'enfant. Bishish et Savar, l'hipater mitzvah achat, metorat Moshe, parce qu'il a pensé se dédouaner d'une des mitzvot de la Torah de Moshe. Av sheken ra'a basagat ruach kudsho, divkun mine blindelo ma'ale, bien qu'il a vu beruach hakodesh, son esprit saint, que sortirait de lui des enfants tordus. Vegam shaya beshem, beshev al-tase, en plus c'est pas qu'il a fait un interdit, il n'a pas fait la mitzvah, c'est moins grave quelque part. C'est pas bizarre qu'un sadique comme ça. Il a calculé, il lui a dit, il savait qu'il aurait vraiment pour fournir, il a essayé de tout faire, il a pris après, bon, Échaou vient, etc. Pour fournir, il a eu des enfants. Il a dit à Échaou, donne-moi ta fille, peut-être ton mérite et mon mérite, il faudra que les enfants, ils seront bien. Et néanmoins, ils sont sortis. Un, il a tué, il allait un jour au Tanitor, il prenait les deux sur les épaules, et un dit à l'autre, tu vois que le coup de papa, il est gras comme ça, on pourrait l'égorger comme ça pour l'Avodazara. Il a pris les deux, il les a jetés par terre, un est mort, Rav Shaké, et l'autre, Ménaché, il a survécu, hélas. Et après, il a fait des choses terribles. Il a tué des dizaines de milliers de juifs ici à Jérusalem tous les jours. Il a Vodazara partout, il n'y avait pas le droit de voir la Torah, c'était énorme, énorme, énorme. Bon, après, il a fait Tchouva aussi, Ménaché. C'est un grand bas de Tchouva, mais il a fait beaucoup de mal. Donc on peut comprendre que Chrétien dit, moi je préfère me sacrifier et pas faire la mitzvah, même me mettre en porte-à-faux par rapport à Hachem, mais pas amener du mal dans le monde. Et Dieu a envoyé le prophète, c'est bien que Dieu a envoyé le prophète, il aurait pu le laisser comme ça, puis il serait après allé en enfer. Il lui a dit, non, il faut que tu te maries, enfin tu vas mourir. Alors il a prié à Dieu, et Yeshaot descend les escaliers, il a dit, rebond, dis-lui, je lui donne encore 15 ans, d'accord, 15 ans de vie. Qui t'amène mitzvot, atachlitam, lo nigalu adain eshum adam baolam. Car les raisons des mitzvot, de façon la plus profonde, ne sont pas été voilées à personne aujourd'hui dans le monde. Af le Moshe Rabbeinu alav shalom, même à Moshe Rabbeinu. Rak le Adam Rishon kodem achet, que au premier homme avant le péché originel. Vehu hayayin hameshumar banavav mesheshet yemei bereshit. Et c'est ce qu'on appelle le vin qui est gardé dans les raisins depuis les 6 jours de la création. Vaor sheshimesh beyom harishon shaya Adam Rishon sofer mabit bo misof haolam vechule. Et c'est la lumière qui avait le premier jour de la création du premier homme, avant qu'il ait péché, grâce à laquelle le premier homme voyait d'un bout du monde à l'autre. Donc ce niveau-là, avec le premier homme qui voyait tout le sens des mitzvot, mais les autres non. Qui a Torah Kedosha, car la Torah sainte, Atsula milema la roche, elle est au-dessus de tout niveau, mal kol asagot, au-dessus de toutes les compréhensions. Et comment ça peut être donné dans les mains de quelqu'un de savoir qu'est-ce que oui, qu'est-ce que non. Les Shanot, Mehil Khatam, changer leur loi, changer leur temps, Alpi Rochav Da'ato Vasagato, d'après la largeur, la grandeur de sa connaissance et de sa compréhension. Qui qu'il soit, il reste un minuscule, quoi. Qui es-tu par rapport à la Torah? Que Dieu et la Torah font un. La pensée de Dieu. Comment tu peux comprendre ces choses-là? Donc, moi, chez Shivo Yeshaya, comme
Yeshayahu le prophète a répondu à Chizkiya, Bahade kavshelach mana la malach. Pourquoi tu rentres dans les choses cachées de Dieu? Ma'ad mafaktad abba elach le meval. Les choses qu'on t'a ordonné de faire, tu dois les faire. Est-ce que Dieu pense faire, il le fera. Pas à toi d'aller changer le circuit de la vie, du monde. Et lorsqu'il y avait encore la prophétie dans le peuple d'Israël, un prophète pouvait innover quelque chose, mais seulement si c'était de façon ponctuelle. Et aussi transgresser une des mitzvot de Dieu. Eliyahu, il a ordonné à tout le peuple d'Israël de venir au mont Carmel. Là-bas, ils ont fait un duel entre les prêtres du Baal et du Moloch et lui. Et donc, ils ont fait 2 autels, et il a dit l'autel sur lequel le feu descendra du ciel, ce sera le vrai Dieu. Eux, ils ont fait toute la journée, il n'y a rien eu. Après, lui, il a dit Hachem Manen, Dieu réponds-moi, parce que le feu est descendu. Tout le monde a su que c'était ça. Ils ont dit Hachem Elohim, Hachem Elohim. Mais on n'a pas le droit de faire un sacrifice hors du temple. C'est interdit. Le temple existait à son époque-là. Donc, comme il a fait une chose pareille, c'était ponctuel. Et c'était un grand prophète. Donc, on peut, comme aussi Esther, Amalka, elle a annulé le soir du Seder, manger la matzah pour que tout le monde jeûne. Shlomo HaMelech, lorsqu'il y a eu l'inauguration du temple, il a annulé Yom Kippour. À Yom Kippour, ils ont fait des grillades, ils buvaient du vin, d'accord? Donc, les grands prophètes, de façon ponctuelle, peuvent aller contre la Torah s'il y a des bonnes raisons. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.